Bonjour chers élèves, nous sommes là ce matin pour réviser le cycle cellulaire et parler spécialement de l'évolution de la quantité d'ADN. Alors, qu'est-ce qu'un cycle cellulaire? Un cycle cellulaire, c'est un ensemble de phénomènes comportant une interphase et une mitose. Alors, quelles sont les phases qui constituent l'interphase? Lorsque nous prenons l'interphase, nous avons la phase G1, la phase S et la phase G2. La phase G1, qu'est-ce qui se passe à la phase G1? À la phase G1, il y a des synthèses des éléments ou des structures cytoplasmiques. À la phase S, il y a ce que nous appelons la réplication de l'ADN ou bien la duplication de l'ADN, c'est-à-dire la quantité d'ADN passe de Q à 2Q. Et donc, après la phase S, nous avons la phase G2. Et c'est cette phase G2, la fin de cette phase G2 qui marque la fin de l'interphase. Donc, après l'interphase, nous rentrons, la cellule entre en mitose. Et en mitose, nous avons la prophase, la métaphase, l'anaphase et la télophase. Alors, la quantité d'ADN est à 2Q. Déjà à la fin de la phase S, cette quantité reste constante à la phase G2 et à la phase jusqu'à la prophase et métaphase. À l'anaphase, qu'est-ce qui se passe à l'anaphase? À l'anaphase, il y a séparation des chromatides, des chromosomes, où les chromosomes migrent vers les pôles. Donc c'est ce qui explique la chute ici, la chute de la quantité d'ADN ici. Alors ça veut dire que à l'anaphase, la quantité d'ADN repasse de Q repasse plutôt de 2Q à Q. Et également à la télophase, nous sommes toujours à Q. Donc, la cellule mère qui commence avec la quantité d'ADN Q va synthétiser des structures cytoplasmiques. Ensuite, à la phase S, nous avons la duplication de l'ADN ou bien la réplication de la quantité d'ADN, ce qui va amener la quantité d'ADN à 2Q. La quantité de Q reste à la phase G2 qui est également une phase de synthèse cytoplasmique. Ensuite, nous rentrons en mitose. Prophase, la quantité d'ADN reste toujours à 2Q. Métaphase, la quantité d'ADN reste à 2Q. À l'anaphase, où il y a séparation des chromatides, ça veut dire que la quantité d'ADN est divisée par 2. Ça passe de 2Q maintenant à Q. Et donc, à l'anaphase, à la fin de l'anaphase, nous avons la quantité d'ADN qui est égale à Q. C'est pourquoi ces deux emplacements sont au même niveau. De la même manière, c'est à la télophase, c'est pourquoi nous avons dit, à la mitose, qu'est-ce qui se passe? La cellule mère se divise en deux et donne deux cellules filles identiques entre elles et identiques à la cellule mère du point de vue chromosomique. Cela veut dire que les cellules filles ont le même nombre de chromosomes que la cellule mère. C'est très important. Donc, à l'anaphase, à la fin de l'anaphase, nous avons Q comme quantité d'ADN. À la télophase, nous avons Q comme quantité d'ADN. Ensuite, si les cellules filles issues de la division cellulaire, c'est-à-dire issues de la mitose, vont recommencer, elles aussi vont se diviser, alors ces cellules filles vont également passer par les mêmes étapes, c'est-à-dire la phase G1, la phase S et la phase G2. Alors, ce que les élèves confondent le plus souvent, c'est que lorsque vous prenez une cellule, en même temps, la quantité d'ADN dans la cellule est déjà à 2Q. Non. Si la quantité d'ADN est à 2Q, vous prenez la cellule, la quantité d'ADN est à 2Q dans la cellule. C'est-à-dire, lorsque la cellule va faire le cycle cellulaire, à un moment donné, avant de commencer la mitose proprement dite, la quantité 2Q là doit passer à la quantité 4Q, ça doit être multiplié par 2. C'est là où les élèves ont souvent des problèmes. Puisque dans le cours, le plus souvent, nous disons la quantité d'ADN est Q. À la phase G2, la quantité est 2Q. Mais dans un exercice, mais là, si on dit à la
phase G1, la quantité est 2Q. Déjà, les élèves se mélangent les pédales. Ils ne comprennent plus rien. Alors, cela veut dire que c'est juste une barre. C'est pour dire qu'il y a eu telle quantité d'ADN au début de la division, au début du cycle cellulaire. Donc, lorsque on vous donne au début, pour une cellule, la quantité, même on peut vous dire ça fait 8Q, hein, ça ne fait rien. Vous avez 8Q à la phase, au début, la phase G1. Lorsque vous arrivez à la phase G2, ça veut dire qu'il y aura duplication. La quantité d'ADN va se multiplier par 2. Donc, vous prenez la quantité là et vous multipliez juste cette quantité là par 2 et vous allez trouver la quantité d'ADN que vous avez à la phase G2. Et maintenant, pour revenir à la télophase, alors vous reprenez la même quantité, vous divisez, puisque c'est la mitose. Les cellules filles doivent avoir la même quantité d'ADN que la cellule mère. C'est pourquoi on dit les cellules filles ressemblent à la cellule mère du point de vue chromosomique. Donc c'est justement cette précision que je voulais vous apporter, surtout à vous les élèves de la terminale A4 ce matin. Et puisque nous allons nous retrouver très bientôt dans les salles de classe, nous allons aller encore un peu plus approfondi ou bien encore plus dans les détails, dans les choses lorsque nous serons en classe. Mais l'essentiel, comment commenter la courbe que nous venons de dire. Je rappelle ça une fois encore. Je dis, lorsque nous prenons ça, c'est l'évolution de la quantité d'ADN au cours d'un cycle cellulaire et non au cours de la mitose. Non, parce que c'est un ensemble, un cycle cellulaire et la mitose n'est qu'une partie d'un cycle cellulaire. Donc, lorsque on vous présente une cellule et on vous dit la cellule représenter la quantité d'ADN ou l'évolution de la quantité d'ADN au cours d'un cycle cellulaire, c'est ce que vous devez faire. Et vous allez ici, puisque nous parlons de cycle cellulaire, nous avons la mitose. Ici, nous parlons de la mitose. Il y a également l'évolution de la quantité d'ADN que nous verrons lorsque nous serons au niveau de la méiose. Donc, c'est très important de maîtriser ceci. Je suis à la phase G1, la quantité est à Q. Je passe à la phase G2, par l'intermédiaire de la phase S, la quantité doit passer de Q à 2Q. Je suis à la prophase, la quantité est à Q. Je suis à la métaphase, la quantité est à Q. Je suis en fait anaphase, c'est-à-dire séparation des chromatides, la quantité d'ADN chute à Q. Et à la télophase, je suis toujours à Q pour l'évolution de la quantité d'ADN. Peu importe le nombre qu'on vous donne, lorsqu'on vous donne le nombre, c'est 2, c'est une duplication. Donc, il suffit de multiplier ou bien de diviser par 2. À vous de voir comment l'exercice, de tenir compte des paramètres de l'exercice. Donc, c'est très important. Donc, lorsque nous prenons un cycle cellulaire, nous avons des phases qui est là. Ensuite, nous avons la mitose qui est ici. Donc, la mitose qui regroupe les 4 phases, prophase, métaphase, anaphase et télophase. Voici en quelque sorte l'évolution de la quantité d'ADN. Et ensuite, dans certains exercices, on vous donne des données. Vous avez des données. C'est vous-même qui allez tracer la courbe. Donc, vous devez bien tracer la courbe. Si vous ne tracez pas très bien la courbe, vous prenez les choses au hasard, vous ne tracez pas très bien la courbe, cela vous sera très difficile de déterminer la durée d'un cycle cellulaire. Parce que lorsque vous avez ici, nous n'avons pas les données, sinon nous allons apprendre à déterminer la durée d'un cycle cellulaire par rapport aux paramètres ou bien aux données d'un exercice. Mais vous pouvez déjà, il y a plein d'exercices, vous-même vous pouvez faire les exercices là à la maison et lorsque nous allons nous retrouver, vous posez des questions, nous allons vous réexpliquer ça correctement. Ou bien, carrément, vous envoyez les exercices, vos inquiétudes sur YouTube, comme vous nous les envoyez, vous avez les coordonnées, vous nous les envoyez, et puis nous sommes là pour répondre à vos questions. Merci. On se retrouve la prochaine fois et bye bye.